Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine des JT de Télé Grenoble. Première grosse chute de neige ces derniers jours en Isère. On n'a pas de remontée mécanique, mais on a de l'envie. À pied, en raquette, en luge, en ski de rando ou de fond, nous étions nombreux à en profiter. Les plus courageux utilisant même la plus vieille énergie du monde pour se hisser en haut des pentes, leurs jambes. Certains avaient tenu à faire leur première trace samedi dernier. Ils avaient hâte, nous on habite au Sapé, donc on a eu la neige hier, donc ils étaient très contents et heureux de venir ce matin. Sportivement, c'est difficile la reprise pour moi qui ne suis pas hyper sportive, mais la neige est au rendez-vous, c'est un grand régal. Ah oui, de toucher la neige pour la première fois, ça fait plaisir. On attendait ça avec impatience. Les enfants étaient prêts ce matin à 7h. Ils ont vu la neige tomber, ils étaient comme des fous. Donc maintenant on vient en profiter et puis on espère qu'on va pouvoir en profiter au cours de la saison. On est ravis, ça fait un mois qu'on travaille et on espérait qu'une chose, c'est ce jour-là, avec toute cette neige et les gens qui sont contents de venir skier. Ouais. C'est une belle récompense. Un petit bouchon pour l'homme, un vaccin pour l'humanité. Alors que la Russie annonce avoir déjà commencé à vacciner contre la Covid, que la Grande-Bretagne a débuté lundi une campagne de vaccination massive et que la France, elle, commencera à vacciner en janvier, Arémon Life a annoncé il y a quelques jours avoir signé un important contrat avec le Canada. Actuellement, sur les lignes de remplissage, les flacons sont remplis. On a un bol de distribution qui vient distribuer le stopper. Puis ensuite, la capsule en aluminium qui va être sertie sur le col du flacon. L'avantage de notre produit Redilio, c'est que directement après le remplissage, on va distribuer l'ensemble avec le stopper qui est déjà préassemblé dans la capsule en plastique et on vient fermer directement par une simple pression verticale. Pour nous, c'est très important puisque nous allons doubler notre chiffre d'affaires l'année prochaine, pas uniquement grâce à ce contrat, mais c'est une bonne partie de l'explication de notre doublement de chiffre d'affaires, qui a déjà doublé cette année. Nous sommes passés de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à 8 millions en 2020. Et en 2021, on planifie d'être entre 18 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, essentiellement grâce aux produits Redilio. Donc c'est des belles perspectives pour nous de doublement d'activité. Avec l'épidémie de Covid-19, certaines entreprises ont trouvé de nouveaux marchés. C'est le cas de l'entreprise Blues Broder, basée à Sassenage. Initialement engagée dans la broderie et la personnalisation d'objets, elle fabrique aujourd'hui des masques certifiés UNS1 et des tours de cou. On fabrique des maillots de sport depuis 6 ans maintenant, là, avec notre marque Infinisport. Donc on avait tout l'atelier nécessaire à la fabrication de masques. Au départ, on ne voulait pas spécialement y aller, et c'est à la demande de nombreux clients qui voulaient des masques mais personnalisés. Donc au départ, on avait lancé les premiers, et puis au fur et à mesure, il n'y avait pas besoin de certification. Et au fur et à mesure, il y a eu la demande du gouvernement et des sociétés d'avoir des masques normés. Donc nous, on a choisi de faire que du catégorie 1, parce que qui peut le plus, peut le moins. C'est les masques le plus haut en termes de filtration. En ces temps compliqués, on vous enlève une épine du pied avec le traditionnel marché au sapin grenoblois qui a bien lieu cette année. Il se tient le long du boulevard Clémenceau à Grenoble de 8h30 à 19h. Alors ce qu'on a, on a du Norman, de l'épicéa, du nobilis, un peu de pingence. Ce qui est recherché, c'est surtout le Norman, parce qu'il ne perd pas les aiguilles. Le traditionnel épicéa, ça marche toujours parce qu'ils aiment bien la bonne odeur et puis ils s'en fichent un petit peu de ramasser les aiguilles en fin de saison. Et on a un petit peu le nobilis, donc qui ne perd pas ses aiguilles et qui sent bon. Donc les gens le recherchent aussi quand même. Le déroulement de la campagne de dépistage du Covid-19 lancée par la région se précise. Du 16 au 23 décembre prochain, il sera possible de se faire dépister de façon gratuite et rapide dans plus d'1 millier de centres de prélèvement. Parmi ces centres, il sera possible de se faire dépister dans de nombreux lieux de passage tels que les grandes surfaces ou encore les gares. Un drive géant sera également installé à Alpexpo. Pour les zones plus rurales, des autocars sillonneront les communes avec un calendrier précis. Des tests PCR seront effectués dans 282 lycées publics et 189 lycées privés. 2,2 millions de tests antigéniques ont été commandés par la région et 15 000 professionnels de santé et volontaires participeront à la campagne de dépistage. Nouvelle grève dans les écoles grenobloises. Les syndicats Sud et CNT appellent les agents ATSEM et animateurs à cesser le travail de 11h30 à 13h30 à compter du jeudi 10 décembre et jusqu'aux vacances scolaires.
Animateurs, animatrices, ATSEM, agents d'entretien sont là pour dénoncer leurs conditions de travail, pour dénoncer la précarité galopante dans ce service, pour dénoncer les conditions de travail lamentables, l'usure, la fatigue, les sous-effectifs. Donc ils se sont déjà mobilisés une première fois le 17 novembre. La mairie a lâché quelques miettes, mais ne veut toujours pas mener un vrai plan de titularisation et de recrutement pour ce service qui est en train de s'effondrer. Je sais bien que c'est difficile de remplacer les ATSEM, mais voilà, les ATSEM qui restent sur l'école, quand les ATSEM sont absentes, elles se retrouvent à tourner dans toutes les classes. Et ça, c'est voilà, on ne peut pas être partout. Des fois, ça nous arrive, on tourne entre 3 classes quand il manque une ATSEM. Les hockeyeurs grenoblois retrouveront la Ligue Magnus le 17 décembre prochain à Pôle Sud. Les BDL affronteront les Diables Rouges de Briançon. Leur dernière rencontre en Ligue Magnus, c'était face à Bordeaux le 16 octobre dernier. Grenoble-Briançon, une rencontre que vous pourrez vivre en direct sur Télé Grenoble. Un match à ne pas manquer le 17 décembre à 20h15.